Bonjour, je me présente Andréane Etier-Chasson, chiropraticienne. Aujourd'hui, je vais vous démontrer des mouvements articulaires de rotation contrôlée, ou communément appelés les Control Articular Rotation, provenant de la technique Functional Range Conditioning. Donc aujourd'hui, je vais vous démontrer une petite routine matinale, donc une routine qu'on suggère de faire le matin pour préparer nos articulations. Et on va parler plus précisément au niveau de l'épaule, du coude et du poignet. Donc, premièrement, on va commencer par l'épaule. C'est important de mentionner qu'avant de faire tous les mouvements, il faut s'assurer de garder une co-contraction de notre corps. Donc, il ne faut pas être mou quand on fait les mouvements, il faut être très solide et faire vraiment une contraction là, de nos abdominaux, une contraction de nos épaules, donc de se sentir très en contraction, environ entre 10 et 30 % de notre force maximale. Donc, je vais commencer avec l'épaule. Donc, je vais le faire avec mon bras gauche. Évidemment, vous allez remarquer que je n'ai pas une mobilité exemplaire au niveau de mes épaules. Donc, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour aller au maximum de mon amplitude de mouvement tout en faisant une rotation contrôlée. Donc, je vais partir en rotation externe, donc mon bras droit, donc mon bras en extension, et je vais faire une adduction et flexion en gardant ma rotation externe au maximum que je peux aller. Lorsque j'arrive au bout du mouvement, je vais commencer à amorcer la rotation interne tranquillement au niveau de mon épaule, en amenant en extension et en finissant en rotation interne, en gardant ma rotation interne tout au long du mouvement. Donc, évidemment, je garde ma contraction. Je vais vous le montrer dans cet axe-là. Donc, rotation externe, je fais ma co-contraction, je fais une élévation, adduction, flexion au maximum. Et ici, j'essaie vraiment d'aller travailler, pas juste mon avant-bras, je veux que ça soit mon épaule qui fasse une rotation interne. Donc, c'est vraiment pas évident. Donc, je tombe en rotation interne et je reviens en position. Donc, ça, c'est pour le mouvement de départ en rotation externe. On peut le faire aussi de l'autre sens. Donc, on peut partir en rotation interne vers l'arrière. Donc, on part en rotation interne, on fait notre co-contraction évidemment. Rotation externe, extension. Et là, on fait une élévation. Et là, je vais aller faire vraiment une rotation externe de mon épaule et je reviens en avant en flexion. Donc, je le refais de l'autre côté. Rotation interne, co-contraction, extension. J'essaie de faire une élévation. Évidemment, pour faire mon élévation, je dois faire une rotation externe glenohumérale. Et là, je reviens en position de départ. Donc, vraiment pas un mouvement facile à effectuer. Je vous conseille de le faire environ 3 à 5 fois avant et arrière, et évidemment les deux bras. Donc, maintenant, je vais retomber avec l'articulation du coude. Donc, on va aller travailler les mouvements d'extension, supination, pronation et flexion, donc des mouvements combinés. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que je ne veux pas que le bras bouge. Donc, on va garder vraiment le bras très stable. Donc, vous pouvez mettre vos doigts sur l'épicondyle interne, donc la protubérance au niveau osseux qu'on voit ici, juste pour vous assurer que votre bras reste très stable. Donc, vous allez partir avec le bras tendu au maximum et en supination. Donc, la paume de la main là, va devant vous. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez faire une flexion du coude en gardant la supination. Arrivé au bout du mouvement, vous allez faire une pronation de l'avant-bras et là, vous allez faire une extension. Donc, je vais refaire le mouvement. Vous pouvez le voir dans cette position-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On part en position départ, flexion, supination, arriver au bout du mouvement, pronation et extension. Donc, évidemment, on peut le faire aussi dans l'autre sens. Donc, on peut partir en extension-pronation. On fait une flexion en gardant la pronation. Arrivé au bout, on fait une supination et une extension. Je vais le faire devant vous. Extension, pronation, flexion, supination, extension. Donc ça, c'est pour des mouvements d'articulation contrôlée au niveau du coude. Maintenant, au niveau du poignet, encore une fois, on va garder vraiment, on va absolument que ce soit le poignet qui bouge et non tout le bras qui bouge. Donc, on veut isoler le poignet. Donc, imaginez que vous mettez un cellulaire sur votre avant-bras et qu'on ne veut pas qu'il tombe. Donc, c'est vraiment des mouvements très segmentaires au niveau du poignet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer. On va amener le poignet en flexion, donc vers le haut, et légèrement vers l'extérieur, donc vers le pouce, donc en déviation radiale. Ensuite de ça, en gardant la flexion, on va amener le poignet en légère déviation ulnaire, donc vers l'extérieur.
et on va l'amener en extension. Donc, je refais le mouvement. Donc, on part en extension, déviation radiale, on l'amène le poignet en flexion, on l'amène en déviation ulnaire et en extension. Donc, mouvement vraiment pas facile à faire, qui a l'air simple, mais c'est difficile à bien isoler les mouvements du poignet. Donc là, on va refaire le mouvement contraire. Donc, on part en extension, déviation ulnaire, flexion, déviation radiale et extension. Je refais. Extension, déviation ulnaire, flexion, déviation radiale et extension. Donc, très beau mouvement pour le poignet. Encore une fois, vous pouvez le faire environ 3 à 5 fois de chaque côté. Donc, n'oubliez pas de bien faire vos exercices le matin.